Célébrée à la date du 8 mars de chaque année, la Journée internationale de la femme constitue une opportunité pour les États pour faire le bilan des avancées en matière des droits de la femme et d'égalité. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant met l'accent sur l'éradication de la pauvreté et l'investissement dans le futur de la femme. Notre action porte également sur la réalisation de projets structurants pour les femmes à travers le projet Usine des femmes de Côte d'Ivoire pour soutenir les chaînes de valeur. C'est ici l'occasion d'exprimer notre reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour la prise du décret 2020-941 du 25 novembre 2020 portant modalité d'application de la loi 2019-870 de octobre 2019 de la représentation des femmes dans les assemblées élues. Pour mettre à contribution les concernés, quelques actions du gouvernement sont présentées par la ministre Nasséné Touré. Il s'agit entre autres des sessions scientifiques, des actions de solidarité et des consultations juridiques. Il est donc primordial à ce niveau de rappeler le rôle prépondérant de la première dame de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, qui, à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, soulage ses sœurs ivoiriennes sur toute l'étendue du territoire. Depuis sa mise en place en 2012, le Fonds des femmes de Côte d'Ivoire a permis de sortir plus de 370 000 femmes de la pauvreté et impacter positivement plus de 2 millions de familles. Instaurée par les nations, la Journée internationale de la femme accorde une place de choix aux droits politiques, économiques et sociaux des femmes dans chaque pays. Journée internationale des droits de la femme. Cet événement, célébré avec faste par les femmes, met les hommes à contribution en matière de travaux de ménage à la maison. Pendant et après le déroulement des activités de la célébration, les travaux de préparation du déjeuner et du dîner reviennent parfois aux époux dans les foyers. Mais comment certains époux se tiennent pour réussir les travaux de ménage de la femme? La femme est compagnon de l'homme. Il est tout à fait normal que par moment, l'homme se mette à la place de la femme. Étant étudiant, je connaissais le ménage, je faisais les repas. Depuis que nous sommes ensemble, plus de 30 ans, c'est juste quand les événements arrivent, un repas froid. Moi-même qui suis là, j'ai pu le foutre souvent. J'ai fait la sauce. À l'université, on était entre nous seulement. Seulement, on a appris à préparer. Donc, étant dans mon foyer aujourd'hui, ça ne me gêne pas. Quand madame n'est pas là, moi je prépare, je n'ai pas de problème. Si certains époux arrivent à faire la cuisine pour satisfaire les enfants en matière de repas, d'autres, par contre, préfèrent combler ce vide avec les mets provenant des restaurants. Il y a un monsieur qui est venu prendre certains plats pour ses enfants qui sont restés à la maison, qui a dit que sa femme était allée à une cérémonie. Donc il y a plusieurs exemples comme ça. Il y a 2 ans de cela, ils ont commandé la nourriture. Je pense que c'était prévu pour 19h. Et étant donné qu'on était débordés, elle n'a pas pu finir le repas à temps. Le monsieur est venu, il s'est fâché. Ça nous a fait mal, pas parce qu'on a perdu de l'argent, mais parce qu'il avait certainement prévu faire quelque chose de bim à sa femme qu'on n'a pas pu respecter. On peut donc le dire, dans un couple, l'homme et la femme se complètent pour les travaux de ménage. Fin de corvée d'eau pour les femmes de Ndrikro, un village communal de Boaké. L'accès à l'eau potable était un vrai parcours du combattant pour ces femmes. Avant, on partait puiser de l'eau au marigot. Le marigot ne nous suffit pas. Quand il y a la fête aussi, ça ne nous suffit pas. Tout le monde se gronde. Cette difficulté trouve ici solution avec la réalisation d'un forage d'une capacité de 3 mètres cubes heure. L'ouvrage hydraulique est l'œuvre du Sénat, Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. L'infrastructure est remise aux bénéficiaires en présence des autorités municipales. L'action sociale de ce club s'inscrit en marge de son 10e congrès. Les populations sont toutes heureuses et c'est comme ça aussi la Jeune Chambre. C'est une organisation qui met l'homme au centre de ses activités. On dit très souvent chez nous, la personne humaine est la plus précieuse des richesses et donc nous devons faire tout pour servir l'homme. C'est un acte de développement qui fait partie de notre programme, le programme de l'équipe municipale, qui est de doter tous les villages
en eau potable. Donc au nom du maire Amadou Koné, je remercie le président du Sénat de la Jeune Chambre. Je remercie les populations qui ont adhéré au projet et qu'ils en fassent bon usage. Au cours de ces assises, les congressistes ont planché sur les acquis de la mandature 2022-2023, mais aussi les perspectives pour cette année 2024. Fini la maison du Sénat qui est en construction, renfermer les liens entre les sénateurs. On va aussi identifier les problèmes de la communauté et nous essaierons, n'est-ce pas, d'apporter notre contribution, comme développer des activités spécifiques pour promouvoir, n'est-ce pas, les sénateurs et donc les idéaux de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Le 10e congrès du Sénat de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire a été meublé d'activités sportives, de rencontres B2B, ponctuées d'opportunités d'affaires. Cette rencontre s'est achevée par un dîner gala.